Hé, salut toi! T'as reconnu le vélo à côté de moi? Ben ouais, c'est Jean-Jacques. Je fais pas beaucoup de vélo en ce moment. Je fais pas mal de télétravail. Et puis les jours où j'en fais pas, y a eu gros vent. Ça me manque un peu, alors j'ai replongé dans les images de ce co-vélo taf qu'on a fait cet été, un matin de juillet. Et qui commence par le mystère de la rue Jean-Jacques Rousseau. Quand elle a été refaite, il y avait un beau panneau sens interdit sauf vélo et des pictos dans le bon sens. Tout ceci a été enlevé, déplacé. C'était déjà difficile de s'y croiser, hein, comme ce que tu vois là. Mais les rues à Colombes limitées à 30 sont DSC par décret. Donc quid? Coucou le tas d'ordures préféré de Jean-Jacques. Alors pour ce trajet, j'avais une caméra différente qui a un stabilisateur intégré et j'avais fixé au guidon pour voir ce que ça donnait. Donc là, ce que ça donne, c'est que dès qu'on accélère un peu en ville, c'est un tout petit peu pénible parce que il y a plein de petits coups de guidon pour changer de direction, éviter un trou, etc. Ça va un peu mieux après. Et surtout une fixation un petit peu aléatoire. J'espère que t'es pas attaché à l'horizon, à l'horizontale, parce que là, on n'y est pas. Si t'as un torticolis, dans un petit quart d'heure, t'as le droit de te plaindre. Alors voilà, en face, il y avait la petite rue d'Achères qu'on prenait et on était hors du trafic. Et à cause des travaux, elle est fermée et inaccessible. Donc là, ce matin-là, il y avait des gens sur le trottoir, donc impossible de prendre le trottoir. Et Jean-Jacques, t'es parti loin, j'ai peur dans le trafic. C'est super pénible, dangereux, contre-productif. Ça a été pensé... ni pour les piétons ni pour les cyclistes ce détour. Mais coucou, c'est Remois. C'est vraiment un des points noirs de mon trajet actuellement avec les travaux qu'il y a maintenant tout de suite en sortant de ma rue. Et la traversée de Colombes, c'est atroce en cet automne 2020. En tout cas, la traversée de ces quartiers nord. Mais regarde. Globalement, on va aller direction sud-ouest. Ça veut dire que le soleil du matin, on l'a quasi dans le dos. Et tout au long du trajet, on va avoir nos ombres qui pédalent côte à côte. Si c'est pas de la belle consolation, ça. Non, là on a encore un carrefour pénible à passer et ensuite c'est la libération. Une chose que tu loupes de la bande son originale, c'est le gros wow de Jean-Jacques. Il apprécie pas de se faire griller la politesse. J'aimerais bien pouvoir faire des gros wow comme lui ou comme cycliste urbain. Ça doit aider dans la circulation. Petite ellipse sur les feux, hein, parce qu'il est long et vraiment pas passionnant. Petit débat entre nous, parce que Jean-Jacques, lui, roule plutôt sur la piste le long de la 86. Et moi, en bonne fille de la campagne, je fais le choix de supporter ces barrières anti-2RN qui sont vraiment une tannée à passer, surtout quand on en passe 4-5 sur le chemin. Mais qui sont pris à payer pour avoir la beauté de ce trajet. Regarde ça, ce moment de bonheur quand tu aperçois la Seine. C'est pas beau?
Il y a un truc qu'on n'a pas fait ce matin-là, c'était de prendre nos deux photos, vélos en photo. Et c'est dommage car il y avait du design au rendez-vous. Mais un jour on le fera. C'est pas la vie ça. Est-ce qu'on a l'air d'aller au bureau? On chill, on roule, on est très peinard. On discute, parfois on se tait, on regarde, on est bien. Si tu regardes nos ombres, on a l'air de deux gamins en vacances. Si tu regardes nos têtes, on a un peu moins l'air de deux gamins, mais pas stressé. Alors vraiment pas stressé ce matin-là. À la cool. Je connais peu de gens dans la ligne 13 qui ont cette tête à la cool. Alors l'inconvénient de la caméra au guidon, c'est qu'elle ne capte pas ma voix, donc en tout cas pas de façon suffisante pour l'exploiter. Du coup, attention le chien. Du coup, je biloukise ma vidéo, ça, je pose ma voix a posteriori dessus. Il m'est arrivé le truc horrible, qui est que la première prise n'a pas marché. Donc toutes les super conneries très drôles que j'avais trouvées la première fois, bah forcément, elles sont moins drôles la deuxième. J'essaye de repartir à neuf. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'accélération, puis frein, puis accélération, puis frein sur la vitesse de la vidéo. Là, on est à x2 par rapport à notre vitesse réelle. Pas trop pour pas heurter avec les mouvements de guidon et pas trop lent non plus parce que t'as peut-être pas tout ce temps-là devant toi pour chiller avec nous sur le chemin de halage. La météo, elle était tellement parfaite ce matin en plus. Ensoleillé, pas de vent, ou si peu. Suffisamment frais pour rouler en débardeur, mais pas trop. La vie, la vraie. Alors, speaking of Bilouk, ce que tu n'entendras pas non plus de la bande-son originale, c'est notre... Salut Bilouk, bisous Bilouk en passant sous le pont de Beson. Je sais pas s'il les a entendus au retour, parce que lui il était passé depuis longtemps déjà, à cette heure-là. Mais on l'a fait pour de vrai. Et tu vois là, c'est là que j'ai noyé la dernière qui avait pas porté son vélo assez vite. Non, je rigole, il est gentil Jean-Jacques, il noie pas les gens. On parlait de la rénovation de la passerelle à ce moment-là. Et moi qui suis toujours très très parano avec la passerelle. Ça va la dame avec le moteur, hein, c'est facile d'aller vite. Prendre son temps, voilà un art qui est plus difficile. Donc je disais, moi qui suis toujours parano avec cette passerelle dont j'ai l'impression qu'elle va s'écrouler sous mon poids, ben, je suis bien contente qu'il l'entretienne régulièrement, ça me rassure. C'est pas joli, toutes ces petites fleurs. Les péniches de l'autre côté. Là, ce trajet, je l'ai fait et vu des centaines de fois entre les fois où j'ai roulé dessus et les vidéos et
le montage des vidéos où tu revois quand même pas mal la même séquence. Et ben je me lasse pas. C'est beau toutes les saisons. Le seul inconvénient c'est le vent de face, dans un sens ou dans l'autre. Parce que c'est un bon couloir de vent et quand il est contre toi, il n'y a vraiment rien pour te protéger, quoi. Et moi je suis très très faible devant le vent. En plus j'ai un vélo qui est bien pour des tas de choses, mais pas pour avoir une position ergonomique, hein. Je suis pas comme les coureurs cyclistes qui sont accroupis sur leur cadre. Si je fais ça, tu me retrouves pas. Tu me retrouves par terre au bord de la route. Bon, ça serait assez drôle d'essayer, hein, en crapaud sur son vélo, LD Finta dans le petit gravier. Mais bref, tout ça pour dire que je suis pas efficace face au vent et c'est bien le défaut de ce trajet, c'est qu'on le prend bien dans la face. Ouh, la descente. Alors ça se voit pas, mais ça descend peu de temps, mais bien. Et du coup, c'est là que je fais mes belles pointes sur Strava. Passer à la 100 km/h qui sont des bugs, hein, mais oui, c'est là où je fais mon record de vitesse du matin. Et avec l'élan, je me propulse pendant encore quelques centaines de mètres. On arrive au pont et au futur pont cyclable et piéton qui va enjamber la Seine. On est passé quelques jours avant qu'il ne jette les tabliers et j'ai pas réussi à voir la date encore moins à la caler avec un de mes trajets, mais j'aurais adoré voir ça. J'ai bossé sur un salon dédié au matériel de BTP et il m'en est resté cette fascination pour les grosses machines de chantier et les techniques incroyables pour faire des ouvrages qui durent des centaines d'années parfois. En tout cas, on l'espère qu'elles vont pas s'écrouler au premier cycliste qui passe. Et bref, j'aurais bien aimé voir ça. Et là, la prochaine fois que je passerai, ça aura évidemment bien changé. Je suis passée depuis, ça avait déjà bien changé. Et puis, ce pont, c'est la borne des 2/3 du trajet, du mien en tout cas. Jean-Jacques vient de plus loin que moi, nettement, et il va plus loin que moi. Je pense que même il a fait un détour, hein. Il doit y avoir moyen pour lui de piquer un peu plus directement vers son lieu de travail. Je te dis ça, non seulement il a fait un détour, mais en plus je l'ai levé tôt 2 matins de suite puisqu'on a eu un rendez-vous raté et un rendez-vous réussi. Et moi quand je pars le matin, lui il dort encore. Et donc il a eu l'immense gentillesse de se mettre un réveil totif 2 matins de suite. Parce que le premier matin où il est venu, moi j'avais pas confirmé de date fixe et je partais en voiture pour prendre des collègues faire du covoiturage. Je suis désolée Jean-Jacques, j'espère que t'es pas fâché. Et donc deuxième matin il se lève tôt et en plus il fait un détour, dis donc. Alors on était à peu près ce qu'il y avait de moins sportif, hein, sur le chemin de halage, comme tous les matins. On les voit, l'essentiel des gens qu'on voit, c'est des gens qui courent et qui s'entraînent soit sur le matériel ad hoc, soit sur le mobilier urbain. Je sais pas si on peut dire urbain dans un parc, mais tu vois quoi. Et ils ont l'air de bien souffrir. Moi je me sens très feignasse. Dans la mesure où parfois ils me disent bon courage, soit j'ai l'air en grande souffrance, soit eux considèrent que c'est moi qui fais des efforts. Mais en tout cas c'est drôle cette population. Enfin, moi je se levais à 7h du matin pour aller faire son jogging, comme dirait Benoît Poulvord dans le Podium. C'est vraiment quelque chose qui a des années-lumière de ma conception du matin. Moi je pédale. Voilà, le coin des murs. Donc les ronciers ont été rasés, donc il n'y a plus de murs. Et puis sur cette section en particulier du trajet, il y a souvent des animaux. Alors parfois des rats. Et je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça, mais ils sont quand même
plutôt mignons, sauf quand ils sont 50 sur une poubelle, mais souvent des bébés lapins. C'était dans ce coin-là aussi qu'il y avait les bernaches l'année dernière avec leurs bébés. Et puis les cygnes là, ces espèces de prétentieux qui dorment quand tu passes le matin, qui te regardent, l'air de dire fais moins de bruit en non, manante, je dors. C'est possible que je sois un petit peu parano, mais j'ai bien l'impression que c'est ça qu'ils pensent les cygnes. Et bien là, en déconfinement, il y avait pas beaucoup d'animaux. Alors je sais pas si se sont ensauvagés et qu'ils étaient beaucoup plus planqués ou si à cause du confinement, il y a eu beaucoup moins de passages humains et beaucoup moins de nourriture abandonnée ou offerte pour eux. Donc ils sont allés ailleurs. Essayer de trouver de la nourriture ailleurs, mais c'était un peu triste, ouais, moi j'aime bien ça. Il y avait que des cons pigeons. Et qu'est-ce que c'est con un pigeon? Allez, dernière barrière en vue. Retour à la civilisation. J'aimerais bien que mon bureau soit là. Bon, ça voudrait dire que je travaille dans un tout autre domaine. Bon, je suis pas bien loin, hein. On va pas se plaindre. Alors lui, là, ce gros camion, il nous a bien vus. Il s'est bien croisé du regard au moment où il sortait. Et ça l'a pas empêché de jouer au plus gros dans quelques instants. Et au lieu de nous laisser passer, faire celui qui a le droit et qui manœuvre, on n'a pas été sérieusement en danger, mais c'était quand même un petit rappel du danger que sont ces gros bateaux sur la route, surtout un endroit... c'est l'endroit où on est sorti de la nature et très légèrement en face, un endroit où on y rentre de nouveau, c'est la fameuse Paris-Londres. Donc il y a beaucoup de vélos à cet endroit-là, et pas forcément que des vélos taffeurs, il y a des randonneurs, des promeneurs. Et donc c'est pas voilà, il n'y a pas deux vélos le matin qui vont faire coucou au camion. Pour autant, ils se sentent vraiment chez eux et ils sont sur leur lieu de travail d'une certaine façon. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut se méfier. Parce que pour 10 qui sont super précautionneux, il y en a un qui est très très pressé de finir sa manœuvre et même s'il n'est pas prioritaire durant sa manœuvre, c'est quelques tonnes de plus que nous. Sont fort dangereuses. Ah, un truc rarissime au bout de la rue. Le feu est au vert quand nous arrivons. Là, moi, je suis en fin de trajet. J'en ai plein les bottes. Même si parfois tu me dirais, allez viens, on continue, je continuerai. Mais le redémarrage au feu à cet endroit-là, pour aller se prendre cette rue pas très sympa, c'est pas cool. Et voilà, on se met à l'abri. On tourne dans la rue à sens unique pour être sûr de déranger personne et de voir ce qui risquerait d'arriver. Et puis c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Bonnes vacances, puisque Jean-Jacques était à quelques jours de ses vacances. Et puis du coup, moi je suis arrivée. Alors je te dis au revoir aussi. Salut!